Voici les propositions de corriger des entraînements à l'accueil téléphonique. Dans la mise en situation de la cliente Madame Fontaine, vous allez décrocher avant la 3e sonnerie en utilisant la formule de présentation identifiée dans les engagements et en souriant. Ne doutez pas du fait que le sourire s'entend au téléphone. Si je vous parle en faisant la tête ou en souriant, ma posture change et vous le ressentez même sans image. Conformément à la fiche d'engagement, vous demandez le nom de votre interlocutrice. Ça vous permet d'être dans la suite de la conversation et de l'appeler par son nom de famille. Ça crée un lien. On passe à la phase d'identification de l'appel. Vous savez que votre cliente souhaite faire une réservation, bien sûr, puisqu'elle vous l'a dit, mais vous allez pouvoir enrichir votre offre avec des précisions. Grâce au logiciel, vous savez quel type de chambre est disponible et les lui proposer. C'est la phase du plan de découverte avant de parler chiffres, c'est-à-dire les tarifs de la chambre. Vous aurez besoin des coordonnées de votre cliente pour lui envoyer les confirmations. Donc vous récapitulez votre offre et vous vérifiez si votre cliente a besoin d'autre chose. Étant donné que votre cliente est satisfaite, vous allez conclure cet appel. Conformément à la charte d'engagement, vous personnalisez cette fin de conversation et vous attendez que la cliente raccroche. On passe à la 2e mise en situation. Il s'agissait de Monsieur Zébine, client d'affaires qui a oublié un dossier dans la chambre d'hôtel. Avec cet exemple, vous aurez peut-être retenu une autre solution que celle qui est proposée ici, à savoir la mise à disposition d'une salle de réunion au sein de l'hôtel. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce cas, votre client a une certaine pression, donc vous devez réagir le plus rapidement possible. Autrement dit, il aurait pu être maladroit de prendre ses coordonnées, de raccrocher, de vous renseigner, puis de le rappeler. Ça le met dans un flou. Dans son ressenti à lui, vous montrez plus d'efficacité à le garder en ligne quelques secondes, à le remercier pour sa patience et à proposer une des solutions. Dans cette situation, notez aussi les formulations en mode positif. On ne dit pas « ne quittez pas », mais plutôt « je vous prie de bien vouloir patienter ». C'est un petit rien, mais ça change beaucoup. Dernière mise en situation, voyons cette fois la demande de la charmante Madame Musser. Elle n'est pas vraiment charmante, mais vous rencontrerez forcément ce type de client si ce n'est pas déjà fait. Elle est exigeante. Alignez-vous à cette attente pour être très professionnel vous aussi. Avec cette cliente, vous devez être efficace, plutôt rapide et complet. Il ne faut pas tergiverser. En 3e étape de ce cas pratique, on vous demandait d'analyser votre prestation avec vos points forts et vos points d'amélioration, entre ce que vous avez proposé et ce que vous voyez dans les corrections. Le contenu de ce tableau, il vous appartient, mais l'exercice d'auto-évaluation est intéressant à faire. En fait, plus vous prenez l'habitude de prendre ce temps d'analyse, plus vous renforcez vos compétences et êtes capable d'affirmer sur tel point « je suis fort, je suis forte ». En entretien d'embauche, sur un CV, c'est un atout que de savoir le faire sur la base d'exemples concrets. Et sur les points d'amélioration, une fois que vous les avez identifiés, c'est une chance aussi, puisque vous savez sur quoi vous devez travailler. Peut-être que ce sera le sourire à faire entendre derrière un téléphone, peut-être que ce sera sur la capacité à transmettre un message complet de façon synthétique, peut-être que ce sera sur des tics de langage, du coup, à faire disparaître. Écoutez-vous, regardez-vous travailler avec bienveillance, vous y gagnerez en posture professionnelle. Je vous laisse prendre connaissance des contenus écrits de ces propositions de corriger en dessous de la vidéo. Bonne lecture!